Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Mon nom est Joël Nadon et ça me fait un plaisir de vous parler aujourd'hui par rapport à ce qui se passe présentement en Israël parce que, comme vous le savez probablement, le premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré la guerre officiellement à Hamas samedi le 7 octobre 2023. « 50 ans plus tard de celle de 1973 qui a débuté le 6 octobre. Pourquoi c'est majeur? Parce que les prophéties des derniers jours incluent des guerres, surtout celle avec Israël. Donc, si vous n'êtes pas excité par rapport à ce qui se passe présentement, il y a un problème. Ou peut-être que vous ne connaissez pas les prophéties. Et puis, je vous suggère de continuer à visionner la vidéo parce que je vais en parler de ces prophéties-là qui vont peut-être s'accomplir dans les prochains jours. Ce qui est spécial, c'est que le 14 octobre prochain, il y a une éclipse qui va être vue à 100% dans le ciel de la ville de Texas aux États-Unis, la ville qui s'appelle Corpus Christi, qui veut dire en latin corps de Christ. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes le corps de Christ. Cette éclipse-là va se terminer en Amérique du Sud, en particulier au Brésil, avec la ville de Natal, qui veut dire naissance. Et puis, Richard Daïs de Lambe nous a parlé de cette éclipse-là. Il a fait des vidéos absolument rocambolesques, faut le dire. C'est des vidéos qui sont extraordinaires selon moi, très révélatrices, qui sont détaillées en rapport avec la parole de Dieu et les prophéties qui y sont mentionnées. Et donc, ce qui est particulier, c'est que le drapeau du Brésil, entre autres, affiche la courbe qui va être la trajectoire de l'éclipse le 14 octobre. Il fait aussi une description d'Amos 8 qui parle du soleil qui va se coucher à midi, qui va obscurcir la terre. Et puis l'éclipse du 14 octobre semble être celle de la vision d'Amos 8 à cause de d'autres détails mentionnés dans le chapitre. On n'a qu'à penser à la corbeille de fruits que Amos, le prophète Amos, a vue à l'été, une corbeille de fruits d'été. En passant, Israël est dans la période de l'été jusqu'au 29 octobre. C'est pas comme nous ici en Occident où est-ce qu'on a 4 saisons. Israël a 2 saisons et c'est biblique, l'été et l'hiver, et l'été se termine le 29 octobre. Dans Amos 8 également, on parle de jugement. D'inflation et nécessairement l'inflation en rapport avec Apocalypse 6 qui est dans les 7 ans de tribulation. L'Église, le corps de Christ, les enfants de Dieu ne feront pas partie des 7 ans de tribulation. Donc, c'est pour ça que ce qui se passe présentement fait en sorte qu'on pourrait très bien partir prochainement. Et puis, c'est ça, parce que l'éclipse a une forme d'un anneau de mariage sur la main. Et c'est sûr que c'est un dessin, mais quand même, c'est particulier que cette éclipse-là se retrouve sur la main gauche de la femme de la constellation de la Vierge. On a aussi cette éclipse-là qui a un rapport avec, qui est nommé un anneau de feu, qui est un terme qui a été utilisé pour les femmes qui sont enceintes, qui accouchent, et que le bébé, la tête du bébé sort du vagin, qui fait en sorte qu'il ressente une douleur pénible. Et puis, ils ont décidé d'appeler ce temps-là de l'accouchement un anneau de feu. Il y a aussi que l'éclipse du 14 octobre va être dans l'endroit où une gerbe de blé est
est tenu de la part de la femme dans la constellation. Puis le blé représente l'Église, parce que Jésus est ressuscité des morts et a accompli la prémisse de l'orge, de la moisson de l'orge. Et la prochaine moisson à survenir est celle de la moisson du blé, qui est l'Église. Il y a aussi le fait que j'ai eu 2 rêves. Le premier, ça a été que j'ai vu que j'étais enlevé. Je pourrais dire que c'est une vision parce que ça a été surréaliste. Je me suis réveillé tout excité. Je me suis levé d'un coup de mon lit. Puis j'étais vraiment excité parce que c'est comme si j'avais vécu l'enlèvement. Et puis le deuxième rêve que j'ai fait, je pense que c'est quelques jours plus tard, je me souviens même plus, c'est que j'avais rêvé que j'entendais « The storm is coming » en anglais, qui veut dire « la tempête s'en vient ». Et puis ce qui est spécial, c'est que on a un autre astéroïde qui s'appelle Storm, qui va être tout près de l'éclipse du 14 octobre, avec une astéroïde également à ses côtés qui s'appelle Israël. Donc, pour moi, ça me parle. On verra la suite. Il y a aussi le fait que Elon Musk a publié sur sa chaîne X, anciennement Twitter, une vidéo qui ressemble étrangement à une éclipse annulaire avec un X dans le cercle, dans l'anneau de feu. Pourquoi il a fait ça? Ben, c'est sûr que sa chaîne s'appelle X, mais X veut dire peut-être d'autres choses. Comme on l'a déjà entendu parler, X mark the spot. Le X marque l'endroit en français, qui peut faire référence aux 2 trajectoires d'éclipse qui va avoir lieu, qui a eu lieu, celle en premier en 2017, le 21 août, et celle du 8 avril 2024. X pour peut-être la planète X. Il y a une prophétie qui est très intéressante que je voulais vous lire, qui m'a été envoyée par mon frère Frédéric, qui se situe aussi dans Amos, mais au premier chapitre, et je vous la lis. « Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crèmes de Gaza, même de 4. Je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza, et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdod les habitants, et d'Askelon celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écron, et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. » Et présentement, Gaza est en train de subir les feux des missiles envoyés de la part d'Israël. Et on parle ici de palais, on parle de captifs, puis c'est en plein ça qu'on est en train de vivre présentement. Ce qui est spécial également, c'est que Moscou a appelé au cessez-le-feu le samedi. Et c'est quand même... ça n'arrive pas à tous les jours que Moscou va s'impliquer dans un conflit comme ça. Donc, c'est sûr que les dirigeants des pays sont des marionnettes. Ça, vous le savez probablement aussi. Elles sont, si vous avez lu le psaume 2, les 2 premiers versets, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? » J'ai publié plusieurs vidéos qui montrent des vidéos de partisans des Palestiniens qui célèbrent leur victoire face à ce qui s'est passé vendredi, samedi en Israël. Et puis, on peut aussi penser des cris comme ça de guerre, tels que mentionnés dans Jérémie 51 par rapport à la destruction de Babylone, alias les États-Unis. Ça dit qu'il va y avoir des sauterelles qui vont pousser des cris de guerre avant sa destruction. Samedi, moi, ce qui m'est venu à cœur, c'est que lorsque Benjamin Netanyahou a déclaré la guerre,
et puis que j'ai pensé à l'éclipse du 14 octobre, je me disais peut-être que c'est les 7 jours d'avertissement comme dans le temps de Noé. Parce que nécessairement, lorsque l'Église de Christ va être enlevée, l'enlèvement est un terme qui est général parce que c'est le mot harpazo en latin qui veut dire arracher. Donc, les anges vont nous arracher de cette terre à cause de quelque chose qui s'en vient vers nous qui est très dangereux. Donc, ça pourrait être comme dans le temps, ça va être comme dans le temps de Sodome et Gomorrhe, dans le temps de Lot. Donc, si les États-Unis sont sur le point d'être détruites avec la lancée de missiles de la part de la Russie, de la Chine, de la Corée du Nord et peut-être d'autres pays, eh bien, on va être arraché juste avant que les missiles tombent sur Terre. Parce que c'est ça, c'est que Jésus a dit que l'enlèvement se produirait comme au temps de Noé et comme au temps de Lot. Donc, samedi, justement, quand que la guerre a été déclarée, j'ai pensé à l'éclipse et je me suis dit, ben justement, est-ce que ce serait les 7 jours d'avertissement? Parce que Genèse 7.10 et l'octobre qui a pour 10e mois, et le chiffre 7 pour le 7e jour. Si on prend Genèse 7.10, ça dit 7 jours après les eaux du déluge furent sur la terre. Et puis, selon moi, le 14 octobre pourrait être la date de l'enlèvement. C'est de la façon dont je le vois. Donc, là, les choses ne sont pas en train de diminuer par rapport à la tension avec Israël et les autres pays. Parce que on a le psaume 83 qui semble être en cours présentement. Parce que si l'on regarde le psaume et puis on prend les pays qui sont mentionnés et puis qu'on fait nos recherches, puis je les ai faites pour vous, et puis on peut remarquer que Gaza est inclus dans le psaume 83. Il y a aussi les Palestiniens, il y a le Liban et puis Hezbollah. Donc là, on a le Liban qui parle, qui est impliqué présentement. Et puis, ça, c'est le psaume 83. Mais ces pays-là sont financés et puis les armes sont fournies de la part de l'Iran. Et puis l'Iran est une autre prophétie qui est retrouvée dans Jérémie au chapitre 49, un chapitre avant la destruction de Babylone, au chapitre 50 et 51. Donc, Jérémie 49, 35 parle de l'arc qui va être brisé. Là se trouve un site nucléaire Bécher, qui est un arc pour l'Iran. Donc, Israël pourrait faire une attaque préventive sur l'Iran et accomplir Jérémie 49, 35, ce qui pourrait très bien enclencher 1 Thessaloniciens 5, 3 pour une déclaration de paix et sécurité. Et puis ensuite, viendrait la ruine soudaine. Pourrait-elle être celle de la destruction des États-Unis? Parce que ça va être comme dans le temps de Sodome et Gomorrhe. Lot est sorti juste avant la destruction de Sodome. Puis Lot était entouré de par les gens de la ville, était entouré autour de sa maison. Et puis les gens qui les entouraient étaient en mission et n'avaient pas de bonnes intentions. Si l'on regarde ce qui se passe présentement aux États-Unis, des immigrants qui rentrent par milliers, puis depuis 2 ans, il y en a eu environ 2 millions qui sont entrés dans le pays. Les gens à la frontière, qui gardent la frontière, les Américains sont là, ils les regardent, puis ils ne peuvent rien faire, parce qu'ils ont ordre de rien faire, puis ils ne peuvent rien faire parce qu'ils sont trop nombreux à comparer aux gardes. Et puis, c'est justement ça qui va arriver. C'est ça qu'on est en train de vivre. Les immigrants entrent aux États-Unis.
les immigrants entrent en Italie par centaines tous les jours. Puis il y a un plan qui se dessine. Satan veut semer le chaos. Et puis il va avoir le chaos pour faire en sorte qu'il arrive dans le temps d'un chaos pour être un sauveur. Donc son plan se déroule parfaitement présentement. Moi, je pense que dans les prochains jours, on va voir une escalade des immigrants dans différents pays à travers l'Europe, aux États-Unis en particulier, juste avant qu'on assiste à l'enlèvement. Donc, puis tu sais, c'est drôle parce que ces gens-là reçoivent une carte de la part de l'ONU qui ont accès à de l'argent à tous les mois. Puis on parle de, je pense, c'est minimum 1000 $ par mois. Donc, ça a l'air de rien, mais c'est pour ça que ces gens-là sont tout souriants lorsqu'ils viennent ici, parce qu'ils ont de l'argent pour venir dans un pays étranger. Et puis, la plupart des gens qu'on voit sur les vidéos n'ont pas de bonnes intentions non plus. Ils font mention qu'ils veulent se venger. Ils montrent le doigt et ils disent ils montrent le doigt à l'Amérique. Donc, c'est ça. Ça ne regarde pas bien pour les immigrants qui sont en train de faire une évasion un peu partout à travers le monde. Et puis, contrairement au Canada, lorsqu'il y avait eu une manifestation de la part des camionneurs l'hiver passé, il y a des gens qui ont pu accès à leur compte de banque à cause qu'ils avaient manifesté. Et puis, ça me surprendrait que le cas se fasse par rapport aux immigrants parce que, justement, c'est un plan de démolition contrôlé. C'est ça, c'est le chaos qui s'en vient. Puis, qu'est-ce qui est révélateur aussi, c'est qu'on a Daniel 8 qui implique les États-Unis, qui attaque l'Iran. Donc, la semaine passée, on a eu 9 bombardiers américains qui sont partis du pays pour se rendre en Europe. 9. Puis ça, il y en a eu d'autres auparavant, ici et là, qui ont fait escale en Europe également au cours de l'année. Il y a eu un porte-avions qui s'appelle le USS Gerald Ford qui a levé l'ancre la semaine passée. Pas la semaine passée, c'est en fin de semaine. Et puis ça inclut 75 avions de chasse. Puis un porte-avions est toujours escorté par minimum de 5 frégates autour de lui pour sa protection. Et puis ces frégates-là ont des lance-missiles. Puis on parle de 150 lance-missiles en tout avec ces 5 frégates-là. Donc, il y a de l'action qu'il va y avoir bientôt, c'est clair. Et puis, c'est sûr qu'il y a Ézéchiel 38-39 qui va avoir lieu aussi, mais ce serait surprenant que cela survienne avant la destruction des États-Unis, parce que les États-Unis sont avec Israël. Donc, il faut absolument que les États-Unis soient rayés de la map avant qu'Ézéchiel 38-39 se produise. Il y a aussi Ésaïe 17 qui pourrait se dérouler avant l'enlèvement de l'Église, parce que c'est la destruction de Damas. Et puis il y a l'opération Samson qui est toujours une option pour Israël lorsqu'ils sont entourés. Et puis c'est la dernière solution ou c'est la dernière action prise parce qu'ils sont comme coincés d'envoyer une bombe pas nucléaire, mais une bombe en tout cas qui fait beaucoup de destruction là, qui ferait en sorte que Damas soit une ruine. Parce que Damas présentement est toujours en vie. Il y a des gens qui vivent là, et puis c'est sûr que la ville est maganée, mais Ésaïe 17 parle d'une destruction complète.
Donc, le dernier point que j'aimerais apporter, c'est que ce qui s'est passé en Israël avec l'infiltration d'Hamas, des terroristes en Israël, c'est un autre 9/11. C'est-à-dire que ça a été planifié de longue date. Israël le savait, puis ils les ont laissés entrer. C'est pas possible que des camions, des tracteurs démolissent une clôture, une frontière comme ça, une clôture qui empêche d'entrer pendant des minutes de temps sans qu'il y ait un soldat qui intervient, israélien. C'est impossible. C'est pas possible parce que leur intelligence par rapport à voir ce qui entoure le pays est trop sophistiqué pour laisser aller quelque chose comme ça sans que ce soit planifié. A year ago, there was a military operation in Gaza to prepare for such events, and ongoingly there are trainings for these kind of scenarios. This raises serious questions for me anyway about Israeli intelligence. What happened? 2 years ago, there was a successful deployment of underground barriers with sensors to alert exactly on these kind of terrorist breaches. Israel has one of the most advanced and high-tech armies. How come there was zero response to the border and fence breaching? I cannot understand that. Personally, I served in the IDF 25 years ago in the intelligence forces. There's no way, in my view, that Israel did not know of what's coming. A cat moving alongside the fence is triggering all forces. So what happened to the strongest army in the world? How come border crossings were wide open? Something is very wrong here. Something is very strange. This chain of events is very unusual and not typical for the Israeli defense system. So to me, this surprise attack seems like a planned operation on all fronts. This is a failure to protect the people of Israel, for sure. Perhaps the biggest failure since the Yom Kippur War exactly 50 years ago, if not bigger. By the way, is it a coincidence it's exactly 50 years ago, almost on the day? The Yom Kippur War was on October 6, 1973. If I was a conspiracy theorist, I would say that this feels like the work of the deep state. It feels like the people of Israel and the people of Palestine have been sold once again to the higher powers that be. On n'a rien qu'à penser au Forum économique mondial, à l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé qui sont en charge présentement parce que tous les pays ont obéi à leurs ordres en 2020. Donc, ce qui fait en sorte qu'une cyberattaque pourrait survenir après l'enlèvement de l'Église, je crois. Parce que lorsqu'on parle du temps de Noé pour l'enlèvement de l'Église, comme Jésus l'a mentionné, les choses se déroulaient quand même normalement, entre guillemets. C'est sûr que là, on a la guerre qui est enclenchée, mais on peut quand même vivre encore normalement sans que le monde se soucie que le jugement de Dieu s'en vient. C'est ça, comme dans le temps de Noé. Donc, une cyberattaque est possible. Donc, il l'a annoncé même qu'il y en aurait une mondialement. C'est le Forum économique mondial qui l'a annoncé. Donc, je voulais vous partager ces choses-là. J'espère que vous avez été bénis. Bénis dans le sens que l'enlèvement, pour moi, est à la porte. Donc, sur ce, je vous souhaite que Dieu vous bénisse et puis je vous dis shalom.